Salutations famille d'âme, je vous souhaite la bienvenue à Syntonie spirituelle, un espace sacré où nous explorons les enseignements profonds et la spiritualité. Si vous êtes ici aujourd'hui pour la première fois, bienvenue dans cette communauté aimante. Et si vous faites déjà partie de ce voyage, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet légèrement différent. Une lecture collective centrée sur les énergies du masculin et du féminin divin. Comme d'habitude, je vais commencer par tirer des cartes de mon jeu. La première carte à apparaître est Abundance in Bloom en position inversée. Cette carte donne un aperçu intéressant de la façon dont le temps s'est écoulé ces derniers temps. Il est probable que beaucoup d'entre vous ont ressenti ce changement, percevant que le temps ne s'écoule plus de manière linéaire et prévisible comme auparavant. Dans le passé, le temps a pu sembler plus logique, plus organisé. Cependant, à ce stade du voyage de nos âmes et de l'évolution plus large de la conscience collective, une déconnexion des lignes temporelles traditionnelles a été ressentie. Il se peut que vous fassiez l'expérience de journées qui s'écoulent par à-coups, où les heures semblent s'évanouir, alors qu'à d'autres moments, les expériences s'allongent, atteignant une qualité presque surréaliste. C'est comme si nous subissions des transformations rapides et puissantes, des sauts quantiques qui défient les attentes antérieures de ce que nous considérons comme possible. Si cela résonne en vous, c'est que vous êtes en train de vivre ces changements, que vous ayez ou non constaté des modifications tangibles dans votre réalité extérieure. Les personnes qui se sentent concernées par ce message sont probablement celles qui se sont libérées de leur attachement à une ligne temporelle fixe et qui ont embrassé une expérience plus fluide et plus expansive du temps et de la croissance. Ce processus de transformation se déroule à travers une initiation spirituelle, souvent appelée éveil spirituel, où un événement significatif ou un changement intérieur modifie radicalement notre énergie. Pour ceux qui sont sur le chemin de la flamme jumelle, cette initiation se produit souvent par un transfert énergétique lorsqu'ils rencontrent ou se connectent à leur flamme jumelle. Cependant, le chemin de la flamme jumelle n'est qu'une des nombreuses voies menant à cet éveil. Il peut se manifester de diverses manières, comme une expérience de mort imminente, une connexion profonde avec un être spirituel, ou des situations de vie si difficiles qu'elles ébranlent profondément notre champ énergétique, libérant ainsi les paradigmes rigides que la plupart d'entre nous suivons inconsciemment tout au long de notre vie. Lorsque vous vous désengagez d'une ligne temporelle spécifique, il est fascinant de constater que je vois souvent des nombres récurrents tels que 1767 ou 2767, qui peuvent avoir une signification particulière pour quelqu'un. Vous commencez à naviguer entre différentes lignes de temps, dimensions et réalités. Cette capacité émergente peut être déconcertante pour nos esprits conscients, habitués à une compréhension plus linéaire de l'existence. Elle peut parfois nous désorienter, mais elle peut aussi être excitante lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas confinés à une trajectoire unique. Au contraire, nous reprenons le contrôle créatif et conscient de notre vie, un pouvoir qu'en tant qu'âme, nous avons toujours possédé. Au fond de vous, vous avez toujours su que vous étiez un être puissant et illimité, capable de façonner votre réalité. Au fur et à mesure que cet éveil subconscient profond se déploie en vous, vous pouvez éprouver des moments de désorientation, comme si vous aviez un brouillard dans l'esprit ou des sensations physiques qui peuvent ressembler à des étourdissements, une sorte de vertige spirituel. Comme toujours, je tiens à souligner que je ne suis pas un professionnel de la santé et qu'il est essentiel de demander l'avis d'un médecin pour tout symptôme physique que vous ressentez. Cependant, pour ceux qui sentent intuitivement que ces sensations ne sont pas liées à une cause physique, sachez que votre corps et votre esprit travaillent à traiter et à interpréter un puissant changement énergétique. Comme tout cela est intéressant, j'ai remarqué que ce message résonne plus fortement chez ceux qui s'identifient à l'énergie féminine divine. Il est important de se rappeler que nous portons tous en nous l'énergie divine féminine et l'énergie divine masculine, quel que soit notre sexe. Bien que j'utilise des étiquettes telles que « il » ou « elle », que j'essaie d'éviter,
Il est essentiel de comprendre que ces termes se réfèrent davantage à des qualités énergétiques qu'à un genre littéral. Les images qui me viennent sont magnifiques. Elles ressemblent à une rivière sinueuse qui se courbe et se plie doucement au fur et à mesure qu'elle coule. Cette rivière symbolise le voyage à travers de vieux schémas et dynamiques. Au début, vous pouvez avoir l'impression de naviguer dans de larges courbes, profondément enracinées dans des comportements et des cycles passés. Cela représente une version antérieure de vous-même, souvent piégée dans des schémas répétitifs. Au fur et à mesure que vous grandissez et évoluez, ces méandres deviennent moins prononcés, les courbes plus serrées, ce qui représente une réduction de l'intensité et de la fréquence de ces anciens schémas. Finalement, cette rivière sinueuse se redresse et ces vieux schémas se dissolvent complètement, disparaissant comme la brume sur l'eau. Notre parcours de guérison est rarement une ascension verticale directe. Il ressemble plutôt à cette rivière qui s'éclaircit et se redresse progressivement au fur et à mesure que nous laissons aller le passé. J'entends également un léger rappel de la part de vos guides. Soyez doux avec vous-même. Ne soyez pas sévère si vous revisitez soudainement d'anciens lieux, schémas ou dynamiques. Cette revisite fait partie de votre processus de libération, une phase naturelle de ce qui ne vous sert plus. C'est une purification énergétique qui prend du temps et qui se produit au moment idéal. Même si vous ne le ressentez pas immédiatement, vous permettez cette transformation et c'est une partie admirable de votre chemin. Vos guides soulignent également que de nombreuses personnes restent bloquées dans ces grandes courbes parce qu'elles ont peur de permettre à ces schémas de les traverser et d'en sortir. Ils ont peur de la profondeur des émotions, de la douleur, et choisissent de les réprimer plutôt que de les traiter. Mais toi, femme divine, tu es en phase avec ton paysage émotionnel. En accueillant et en traitant ces émotions, tu passes par une profonde transformation. Vous continuerez à voir les preuves de cette croissance dans des changements à la fois subtils et significatifs. Restez à l'affût de ces signes, car ils sont des affirmations de votre évolution profonde et puissante à un niveau énergétique. La carte suivante qui m'apparaît est la porte-parole en position verticale, placée sur le chakra de la gorge. Cette carte indique que tu es en train de prendre le contrôle de ton pouvoir, en particulier dans la façon dont tu t'exprimes. Tu sembles avoir pris part à des conversations cruciales ces derniers temps, articulant tes pensées et tes sentiments avec confiance et clarté. Ta voix rayonne d'une énergie puissante en ce moment, et cela peut avoir un impact profondément déclencheur sur ceux qui t'entourent. Je sens que ta vérité traverse les illusions et les contre-vérités comme un couteau, à la fois sur le plan énergétique et émotionnel. Cela peut être déstabilisant pour certains, car ils sont confrontés à la clarté et à l'authenticité que vous apportez. Cependant, il ne s'agit pas seulement de déclencher, mais aussi d'éveiller et d'activer la croissance spirituelle chez ceux qui rencontrent votre puissante expression. Je ressens une divergence dans la manière dont les gens réagissent au pouvoir de votre voix. Cela semble dépendre en grande partie de leur conscience spirituelle et de leur ouverture d'esprit. Pour certains, vos paroles sont porteuses d'une vérité si profonde qu'ils peuvent se sentir profondément provoqués. Cette réaction provient souvent d'une résistance intérieure à affronter des parties, d'eux-mêmes que votre voix illustre et qu'ils ne sont peut-être pas prêts à affronter. À l'inverse, certains sont irrésistiblement attirés par vous, magnétisés par l'authenticité et la clarté que vous projetez. Votre voix agit comme un phare, attirant ceux qui sont alignés sur votre énergie et prêts à embrasser les vérités que vous exprimez. Cette double réaction, à la fois source d'attraction et d'inconfort, témoigne de la puissance de l'énergie que vous rayonnez. En tant que femme divine, nous apprenons à être à l'aise avec cette divergence. Il est essentiel de comprendre que lorsque nous faisons l'expérience de la croissance spirituelle et de la purification, notre énergie devient plus puissante, presque comme un puissant aimant. Cette énergie attire non seulement ce qui est en alignement avec notre vibration, mais repousse également ce qui ne l'est pas. Ce processus de polarisation est un signe de l'évolution de notre pouvoir et fait partie intégrante de notre voyage spirituel.
Il n'est pas important de craindre la répulsion des énergies, des personnes ou des situations qui ne nous conviennent plus. Cette répulsion n'est pas un événement négatif, mais un signe positif que vous êtes en train de dégager de l'espace pour des connexions et des opportunités vibratoires plus élevées dans des domaines tels que l'amour, l'amitié, la carrière et l'abondance. Nous constatons maintenant que nous avons les amoureux en position inversée, le magicien en position verticale, le 10 de coupe et le 3 de coupe en position inversée. En approfondissant un peu l'énergie profonde apportée par The Lovers en position inversée et The Magician en position verticale, il devient clair que ces cartes sont de puissants indicateurs de l'énergie des flammes jumelles. Leur présence dans ce tirage à 4 cartes suggère fortement que beaucoup d'entre vous qui résonnent avec cette lecture sont soit en voyage avec des flammes jumelles, soit étroitement liés à cette énergie. La carte des amoureux, à l'envers, et celle du magicien, à l'endroit, suggèrent que dans la dynamique des flammes jumelles, il peut y avoir des perturbations ou des déséquilibres notables dans le domaine physique. Cela pourrait se manifester par une séparation physique ou quelque chose qui est apparemment désynchronisé, ce qui pourrait être évident pour les autres ou même pour vous si vous le regardez d'un point de vue purement matériel. Malgré ces discontinuités externes, un puissant recalibrage se produit au niveau énergétique. Cet équilibre énergétique peut provoquer des sentiments de chaos ou de confusion, car il y a une sorte de dissonance cognitive en jeu. En surface, les choses peuvent sembler décousues ou déconnectées, mais sur le plan spirituel, un alignement profond est en train de se produire. Cet alignement se produit à la fois en vous et dans votre flamme jumelle, car vous reflétez tous deux les énergies de l'autre en raison de la fréquence centrale de votre âme. Par conséquent, tous les changements ou transformations que vous expérimentez en vous-même se reflètent dans votre flamme jumelle, soulignant l'interconnexion profonde de ce voyage spirituel. J'entends vos guides insister fortement sur ce point, car il y a peut-être eu récemment des moments où vous avez douté que les changements intérieurs que vous ressentiez se produisaient également chez votre flamme jumelle. Vous vous êtes peut-être demandé si tout cela n'était pas qu'une fantaisie. Le message qui vous parvient est clair. Vous recevrez bientôt un signe ou une preuve physique qui confirmera que le processus d'équilibrage se produit bel et bien chez cette autre personne, celle avec laquelle vous avez toujours ressenti un lien profond. Cette réaffirmation contribuera à réaffirmer la nature commune de votre voyage et le réalignement qui s'opère en vous deux. Permettez-moi de canaliser davantage ce masculin qui se manifeste. Je sens que tu es profondément immergé dans tes émotions en ce moment. Le 10 de coupe à l'envers et le 3 de coupe à l'envers indiquent un fort sentiment de déconnexion avec toi. L'énergie qui l'entoure est lourde, remplie de sentiments de déception, de regret et de peur. Il y a ici une quantité considérable d'énergie émotionnelle dense. Ce masculin traverse un moment qui déclenche son cœur, ce qui l'amène souvent à dresser des murs émotionnels. Lorsque son cœur commence à s'ouvrir, son ego intervient, lui disant que ce n'est pas familier et que cela l'effraie, ce qui le pousse à se fermer. Cette réaction a probablement été une source de frustration pour vous, femme divine, car elle crée une dynamique de poussée et de traction dans votre connexion. Au lieu de se laisser porter par l'énergie et de s'ouvrir, il se retire, essayant de se protéger de la vulnérabilité qui accompagne ses émotions. Cependant, un changement énergétique est en train de se produire. Ses guides et son moi supérieur travaillent sur lui, l'encourageant à ouvrir progressivement l'espace de son cœur. Vous avez peut-être remarqué des moments où il semble moins capable de cacher ses sentiments, où l'intensité de ses émotions devient plus visible. Cette ouverture du cœur est de plus en plus difficile à cacher, car elle est le fruit d'une puissante transformation intérieure. Les guides souhaitent également que vous compreniez que ce changement au sein du masculin est directement lié à votre voyage vers l'amour de soi. En prenant soin de toi, en te valorisant et en te stabilisant, tu ne l'as pas seulement attiré sur le plan physique, mais tu as aussi déclenché une percée spirituelle en lui,
Le scie de la baguette étant en position verticale, cela représente une victoire spirituelle importante. Cette carte suggère qu'il est sur le point de faire une percée, qu'il se dirige vers une compréhension plus profonde et un alignement avec son vrai moi. Maintenant, les choses deviennent intéressantes, car je perçois un groupe de femmes divines qui sont observées de près par quelqu'un qui semble peu sûr de lui ou jaloux. Si cela résonne en vous, vous êtes probablement déjà au courant de cette personne, qui se présente comme une femme karmique, potentiellement connectée à un masculin ou à un masculin divin dans votre vie. Cette personne semble faire une fixation sur vous, peut-être en observant vos actions ou vos créations, en essayant de déchiffrer qui vous êtes parce qu'elle vous trouve mystérieux. La carte Ange de l'amour inversé suggère que cette personne est déconnectée de l'amour inconditionnel. Elle peut avoir un fort désir d'être aimée et acceptée, mais elle a du mal à s'accepter. Elle cherche souvent une validation extérieure. Elle peut sembler très sociable et communicative, interagissant fréquemment avec les autres. Mais ce comportement masque une déconnexion plus profonde avec son monde intérieur. Elle peut trouver difficile d'être seule avec ses pensées et ses sentiments, et peut être obsédée par vous ou faire une fixation sur votre vie lorsqu'elle est seule. Il peut y avoir un détail concernant les cheveux bruns, bien que cela ne s'applique pas à tout le monde. En outre, la couleur rouge semble être pertinente, symbolisant peut-être une focalisation sur les aspects matériels ou physiques de la vie, reflétant l'énergie de cette personne. Cette observation pourrait indiquer que cette personne se préoccupe davantage des apparences extérieures et de la réussite matérielle que des liens spirituels plus profonds. Il semble que tu n'aies même pas interagi directement avec cette personne, ce qui pourrait te laisser perplexe quant aux raisons de ses sentiments négatifs à ton égard ou de l'énergie étrange qu'elle te transmet. Cette réaction est le résultat de votre présence qui rayonne une vibration pure et élevée qui, comme un couteau, traverse les couches superficielles et révèle des vérités plus profondes. D'un point de vue spirituel, votre énergie pénètre les aspects les plus sombres et les programmes inconscients des autres, exposant leur vérité intérieure. Certaines personnes ne sont pas prêtes à affronter ces vérités, ce qui peut être une expérience déstabilisante pour elles. Cette situation n'implique pas nécessairement une personne spécifique dont vous êtes physiquement proche. Il peut s'agir d'un message plus large. En particulier si vous êtes quelqu'un qui partage votre vrai moi à travers des expressions créatives telles que la création de contenu, le succès dans votre travail, votre entreprise ou d'autres passions. Votre énergie vibrante et votre acceptation de soi peuvent déclencher des réactions chez ceux qui ne sont pas encore prêts à voir leur propre vérité. Ce déclenchement, bien que déconcertant, est en fin de compte un catalyseur pour une guérison et une transformation profonde. Il fait partie de la manière dont vous contribuez puissamment à l'évolution collective. Le processus de croissance commence souvent par un déclenchement, car il met en lumière les problèmes qui doivent être abordés. Avec la carte 4 d'épée, en position inversée sur le chakra de la gorge, il est possible que cette personne n'essaie pas activement de communiquer avec vous. Si elle essaie de vous provoquer ou d'obtenir une réponse, il peut s'agir d'un effort pour vous attirer dans son espace énergétique. En gardant le silence et en affirmant votre confiance, votre force et votre vérité, vous maintenez votre vibration élevée. Il est important de reconnaître que lorsque votre énergie déclenche d'autres personnes, elles peuvent inconsciemment tenter d'abaisser votre vibration en cherchant du réconfort dans une fréquence plus basse et plus familière. Wow! C'était un message inattendu et peut-être que je ne comprends pas très bien pourquoi il devait passer par moi aujourd'hui, mais peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Qu'il résonne avec vous ou non, le message principal ici est de protéger votre paix. Il est essentiel d'être conscient de qui et de quoi vous choisissez d'interagir et de communiquer, car votre paix est votre bien le plus précieux. Votre paix intérieure crée un espace en vous qui peut être exploité pour la créativité et l'inspiration. C'est dans cet espace tranquille que vous recevez ces éclairs de génie créatif et le flot d'idées qui traversent votre esprit. Dans un monde qui sous-estime souvent la paix, vous avez fini par comprendre sa véritable valeur.
Vous avez appris que le maintien de la paix est essentiel à votre bien-être et à l'épanouissement des dons et des inspirations uniques qui surgissent en vous. Pour en revenir au masculin divin dont nous avons parlé plus tôt, comment change-t-il ou se transforme-t-il? La carte du remplissage à l'envers suggère que le divin masculin a profondément réfléchi à sa situation financière et professionnelle. Il y a en lui un fort désir de se libérer des vieilles restrictions et des systèmes de croyances dépassés. Il te voit, femme divine, comme quelqu'un qui incarne l'énergie de l'abondance et de la liberté, qu'il admire profondément et qu'il désire ardemment dans sa propre vie. Actuellement, il se sent piégé par certains aspects de sa situation, en particulier en ce qui concerne ses finances et sa carrière. Ce sentiment d'être enfermé dans des situations pourrait s'étendre à une relation karmique ou à un engagement qui ne résonne plus avec votre âme. Vous pouvez avoir l'impression d'être lié par ces liens financiers ou relationnels, mais vous ressentez un fort besoin intérieur de vous libérer et de vous aligner plus étroitement sur vos véritables désirs et valeurs. Le renversement de la carte Accomplissement indique que vous commencez à reconnaître ces limites et que vous êtes motivé pour trouver des moyens de les surmonter en recherchant une plus grande liberté et une plus grande authenticité dans votre vie. J'ai entendu dire qu'à un moment donné, la force d'expansion devient si écrasante que tout doit être brisé. C'est le moment où les contrats karmiques prennent fin et où le masculin commence à apporter des changements significatifs dans ses relations, sa situation professionnelle et son chemin de vie en général. Ces transformations sont actuellement en cours. Le chakra racine étant en position médiane, avec une influence sur le chakra sacré, cela indique que l'énergie masculine est dans un état de flux, particulièrement en termes d'expression émotionnelle, de guérison sacrale et de dynamique relationnelle. Cela pourrait signifier une transition d'une relation à une autre. Il se peut qu'un homme soit en train de vivre une rupture ou un divorce, bien que cela ne s'applique pas à tout le monde. Pour d'autres, cette période peut impliquer d'aborder et de guérir des problèmes profonds d'abandon ou de rejet qui les ont empêchés de s'ouvrir émotionnellement. Ce parcours de guérison est essentiel pour leur permettre de nouer des liens plus authentiques et plus satisfaisants à l'avenir. Que puis-je canaliser d'autre à propos de ce masculin divin? La carte Sage inversée apparaît toujours dans la zone du chakra du plexus solaire, ce qui indique que cette énergie masculine est en train de se libérer de l'ego, ce qui génère un désir de communication. Pour certains, il s'agit de s'exprimer par des actes, de montrer des changements tangibles dans leur comportement envers vous, femme divine. Pour d'autres, il s'agit d'une communication verbale plus directe et plus honnête. C'est comme si le masculin avait pris conscience d'une chose importante qu'il n'avait pas encore partagée ouvertement. On a l'impression qu'il en sait beaucoup plus qu'il ne le révèle, surtout en ce qui concerne les questions spirituelles. Pour certains d'entre vous, ce masculin peut être en train d'explorer des concepts tels que les flammes jumelles, peut-être en enquêtant ou en commençant à croire en ses idées. Il peut se sentir un peu gêné ou incertain d'admettre son intérêt pour ces questions spirituelles, car elles ne font pas partie de son expérience habituelle. Cependant, il veut faire comprendre qu'il ne considère pas ses croyances comme étranges ou irrationnelles. Ce masculin fait l'expérience d'un élargissement de sa perspective, influencé par ses interactions avec vous, les défis intenses d'une nuit noire de l'âme et les synchronicités que vous avez partagées. Ces expériences lui ouvrent les yeux, l'amenant à réaliser que les explications conventionnelles ne rendent pas pleinement compte de ce qui se passe, le poussant vers des compréhensions plus spirituelles et ésotériques. Il commence à relier les points, à voir une image plus grande qui transcende le physique, ce qui élargit sa conscience. J'entends dire que le masculin divin peut se sentir attiré par la discussion ou l'exploration de ses idées spirituelles avec vous, femme divine, mais il y a une nervosité perceptible à aborder ces sujets. Bien qu'il reconnaisse votre nature spirituelle, il éprouve un sentiment de honte ou d'hésitation. Cette hésitation provient probablement de sa réticence passée à s'engager dans de telles idées,
qu'elle avait auparavant rejeté ou évité. La présence du 4 de coupe inversé et du 10 de coupe inversé met en évidence une prise de conscience importante pour lui. Mon manque d'appréciation pour toi et notre connexion a causé un retard dans notre union dans le monde physique et m'a éloigné de mon véritable chemin d'âme. Cette réflexion suggère que s'il y a eu une séparation, le masculin regarde maintenant en arrière avec plus de clarté. Il relie les points et comprend que lorsqu'il a permis à son ego de dominer, choisissant de vous sous-estimer et de sous-estimer la profondeur de sa connexion, il a commencé à ressentir un manque de satisfaction et une déconnexion spirituelle. Cette déconnexion n'était pas seulement la vôtre, mais aussi celle de son moi intérieur et du but de son âme. En se fiant uniquement à son esprit logique et en rejetant les aspects spirituels de sa vie, il a perdu le contact avec une partie de lui-même qui aspire à l'authenticité et à un sens plus profond. Il désire maintenant retrouver cette connexion spirituelle et cet alignement qu'il avait autrefois avec toi et qu'il n'avait peut-être pas pleinement apprécié à l'époque. Cependant, femme divine, tes guides te mettent en garde. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'appelle que tu dois le laisser entrer. Ce message souligne l'importance d'être sélective quant aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie et dans ton espace, à la fois physiquement et énergétiquement. Il est crucial de protéger votre paix et de maintenir l'intégrité de votre bien-être spirituel et émotionnel. Ce discernement est essentiel à votre mission créative et spirituelle, quelle que soit sa manifestation dans votre réalité physique. Avant de conclure, j'aimerais tirer une dernière carte pour vous guider. La carte qui apparaît est Cornucopia à l'endroit, qui est souvent considérée comme une carte de manifestation puissante, souvent appelée la carte 11-11. Cette carte symbolise l'abondance et la réalisation des souhaits. Si vous avez ressenti de l'anxiété, en particulier liée au doute de partager votre voix ou vos dons avec le monde, cette carte est un signe que vous manifestez quelque chose d'incroyablement puissant. Vous attirez l'abondance et des résultats positifs grâce à l'expression de votre vrai moi. Si cette anxiété est liée à une relation ou à un lien personnel, le message est similaire mais adapté à ce contexte. Une belle énergie circule dans ce domaine de votre vie. Il se peut que vous ressentiez de l'anxiété parce que votre esprit essaie d'analyser, de planifier ou de prédire l'avenir de manière excessive. Cependant, vous êtes guidé pour rester pleinement présent, pour vous immerger dans le moment présent et pour faire confiance au déroulement naturel des événements. La sagesse de votre âme est vaste, ancienne et bien plus profonde que la perspective limitée de l'esprit conscient. En permettant à votre guidance intérieure de vous guider, vous pouvez naviguer dans le déroulement de votre vie avec plus d'aisance et de confiance. Rappelez-vous que le voyage ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais aussi à expérimenter et à embrasser chaque moment présent dans son intégralité. Faites confiance au processus et à l'abondance qui s'écoule vers vous. Quel bonheur de terminer cette lecture avec de tels mots d'encouragement et de clarté. Je vous remercie profondément de vous être connecté aujourd'hui. Je vous envoie d'énormes quantités d'amour et d'énergie lumineuse. Je vous souhaite un merveilleux reste de la journée et du week-end, et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.